الأفراد اللي عندهم لا تريزومي 21 كل يوم فرحانين. Oui, mais يحسوا d'autres émotions. اسكو كاع جايين كيف؟ Non. اسكو صح ما يعيشوش بزاف؟ Non, si on prend les études à 1950 كانوا يعيشوا 15-20 ans, ça dépend des maladies qu'ils avaient. Ou la dernière étude, je pense, c'est à 2022, c'est sur des adultes qui ont plus de 70 ans. Donc, كيعيش 75 سنة. ouais. اسكو ils sont incapables d'avoir des émotions complexes؟ Ils en sont capables, donc non. اسكو عندهم des problèmes de santé؟ Pas souvent, mais oui. لا تريزومي 21 يفهموها بيان في التاج. Non, mais on évolue. الأفراد اللي عندهم لا تريزومي 21 ils sont dépendants على les autres. Dans la vie quotidienne, non. Mais juridiquement, oui, اسكو كاع عندهم un talent artistique caché؟ sûrement. Si on cherche bien, on va trouver. اسكو يقدروا يخدموا؟ Oui, sous un certain cadre. Oui. Est-ce que c'est vrai que le développement intellectuel يحبس à l'adolescence؟ Non, on évolue toute la vie, on apprend toute la vie. Ils sont insensibles aux critiques. Non, Est-ce qu'ils يقدروا يطيحوا dans une dépression؟ oui. Est-ce qu'ils sont conscients de leurs différences؟ Si on leur explique, oui. Est-ce que certains ما يقبلوهمش في المسيد على جال la déficience تاعهم؟ Oui. Est-ce que كاين des structures d'accueil et de soutien adaptées en Algérie؟ Oui, il y a des associations, les centres psychopédagogiques et tout, tout, tout personnel de la santé qui est formé, à qui on peut poser des questions. Donc oui. Est-ce que كاين des tabous et des préjugés culturels على la trisomie 21؟ Oui. Les droits des personnes avec trisomie 21 sont-ils bien respectés؟ Non. Les aspects religieux influencent-ils la perception de la trisomie 21؟ Un peu. السلام عليكم، مرحبا بكم في البودكاست تاعنا اليوم لا بسيكولوجي الجيريان. حبينا اليوم نهضروا على ان سوجي سونسيبل كي توش لا سوسيتي الجيريان اللي هو لا تريزومي 21. on a le plaisir اليوم انه جبنا معنا إكرام اتك qui est psychologue. Elle est aussi engagée مع une association qui est TRIA الجزائر, Trisomie الجزائر, et aussi elle a travaillé beaucoup elle aide le sujet. Je pense que tu as fait le mémoire de licence et de master sur aide le sujet. En même temps, tu es la grande sœur d'un frère qui est porteur de trisomie 21. مرحبا بك كرام. Merci. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse de discuter d'un sujet que je porte particulièrement à cœur. الله يسلمك مرحبا بك. Et pour ma première question Ikram, j'aimerais bien savoir un truc. Les Kentilla, est-ce que l'handicap de ton frère, c'est le point qui t'a influencé à choisir la psychologie? Oui, dans un sens. Si j'aurais pas fait psycho, j'aurais fait génétique. Donc j'aurais fait licence D'accord, biologie. j'ai été libre que tu as des biologie. Ouais, Tu as un master en génétique. ouais, master génétique, je pense moléculaire, un truc comme ça. D'accord. Mais oui, du coup j'aurais fait n'importe quel métier dans l'aide qui aurait pu aider toutes les personnes atteintes de trisomie 21. J'aimerais bien savoir aussi, quand as-tu commencé à comprendre que ton frère est différent? Alors, j'ai jamais ressenti la différence en tant que telle pendant toute mon enfance et mon adolescence. Après, maintenant à l'âge adulte, c'est sûr que j'ai un frère différent qui est pas comme les autres, et tant mieux. C'est je suis fière d'être sa grande sœur. Donc après mes parents m'ont expliqué très tôt. J'avais 8-9 ans et mais on comprend pas. في هداك العمر on comprend pas heu, comment, pourquoi, c'est quoi la trisomie 21, ça change quoi dans sa vie et dans la mienne, que ça soit un enfant différent. Moi je pensais que ouais, pour moi c'est un bébé وخلاص et c'est mon petit frère وخلاص. Donc voilà, c'est quand on grandit qu'on comprend qu'il y a des obstacles sociaux et Obstacle administratifs. social, tu veux dire quoi par ça? Ça veut dire qu'il y a du mal enfin, la rentrée ne se fait pas comme les autres enfants. On reçoit beaucoup de jugements de la société. يعني مسكين voilà ربي شافي ولا un truc comme ça. Alors que c'est pas forcément le cas, là je le vois pas de cette façon-là. Alhamdoulilah, il a pas eu de problème ni à l'école ni pendant ces années où il était très jeune et qu'il savait pas encore se défendre seul. Mais
je le défendais surtout quand il était pas là. Donc, mes cours de sciences تاع الBEM et je pense première année lycée وين نديرو introduction à la génétique وين كاين وين يفهموا الطفرات الجينية ولا les anomalies génétiques ويمدوا l'exemple تاع la trisomie 21 parce que c'est le plus parlant. يعني نشوفوها microscopiquement parlant. Et du coup, كنت ندير des recherches هذاك الكور هو اللي كنت موجداته chaque année et باش نوري la prof ونشرح للآخرين avec des arguments D'accord. et que je prouve que بالك الكتاب راهم غالطين فيه. Scientifiquement parlant, on parle pas de mongolisme là, D'accord. ce qui est écrit في le livre. C'est écrit mongolisme. Ouais. D'accord. Je sais pas إذا بدلوها ou pas, j'espère que بدلوها mais c'était C'est écrit. le livre de sciences اللي كنا نقراو فيه من نقراو تاع علوم طبيعية c'est ça. Ouais. علوم طبيعية والحياة سنة رابعة متوسط ومن بعد سنة أولى ثانوي. Mhm. On c'est le même cours. عامة الناس ما je sais pas إذا ما نفهموش ما نعرفوش je pense. C'est des pathologies اللي أنا des stéréotypes عليهم. Du coup نقولوا مسكين ولا un truc comme ça. Mais D'accord. Et en même temps, la société algérienne, on dit bizarre le terme hada, mongolien, mongol. Est-ce que c'est par ignorance ou là par mépris? je dirais les deux. D'accord. Je dirais les deux. C'est un peu utilisé comme une insulte. يعني. Je le sens quand une personne elle le dit par ignorance. Donc elle le dit pas de manière péjorative. D'ailleurs إسحاق واحد النهار je pense واحد ولي تروما ولا قال له يا المونغول ودار ليه قال له parce qu'on travaille sur la conscience de soi et de son handicap avec la psychologue et قال له أنت المونغول أنا je suis trisomique et du coup كيحكيها لنا on a ri parce qu'on s'est dit il connaît très bien son handicap de manière à ce que كي واحد قال له أنت المونغول il a compris que c'était pas le bon mot ou عطالو le bon mot. Si on croit qu'ils peuvent comprendre ou si on travaille vers de la compréhension, ça aide à socialement les faire accepter. D'accord. Enfin, ils s'acceptent eux-mêmes et ils acceptent les limitations qui sont associées à leur handicap. يعني كي واحد un trisomique يقول لك راني حاب نتزوج à 17 ans, tu vas pas lui dire ah non tu es trisomique, c'est interdit. Mhm. Ouais, c'est pas interdit, c'est juste حنا اللي on a mis des barrières un peu partout. ولا علاش ما نروحش l'école ولا enfin il y aura des questions comme ça si l'enfant a conscience de lui-même et des autres. Et Karam, j'aimerais bien savoir comment se manifeste la trisomie 21 génétiquement, de l'aspect médical تاعها. D'accord, donc je prends 2 minutes نفهموا la génétique humaine كيفاش تمشي باش نفهموا la trisomie وشنو هي la différence تاعها. Donc chez les humains عندنا 46 chromosomes. Le chromosome c'est quoi? C'est une structure complexe فيها des cellules اللي يحملوا l'ADN تاعنا جينات. Donc l'ADN et les gènes. وهاد les chromosomes عندنا 46 اللي يمشوا par paire. Donc يمشوا زوج بجوج. في la trisomie 21 ou n'importe quelle autre trisomie puisqu'il y en a plusieurs. Oui. On a trisomie, donc ça veut dire 3, et zome, c'est le diminutif à chromosome. Mhm. Donc on a 3 chromosomes, la paire 21. Donc au lieu de zouch, à net latin. D'accord. Ça, c'est la définition de la trisomie. Génétiquement parlant. Maintenant, en tant qu'handicap, donc, khalel chromosomique fait les chromosomes congénital. Donc, et c'est associé à de la paire 21 qui est le chromosome 21 qui est en plus. Compris. Il est possible la trisomie 21, du coup la paire 21, la trisomie 18, du coup la paire 18. Parce que quand il y a plusieurs types de trisomies. Voilà. La trisomie 8, donc la paire 8, il y en a 3. Et la trisomie 13, donc la paire 13, il y en a 3. Est-ce qu'il y a une différence entre les types de trisomie? Maintenant, dans la manière dont ils se manifestent physiquement ou là cognitivement, par exemple. Ok, donc la trisomie 21 et 18, et trisomie 18, du coup, c'est des syndromes qui sont associés à d'autres pathologies. D'accord. Et la trisomie 13 et 8, d'après les recherches, c'est des morts congénitales. Donc, c'est des bébés, les mais à échouer longtemps. À partir de quel âge Ok. on peut mettre le diagnostic ou l'hypothèse Alors, diagnostic? il y a plusieurs types de diagnostics qu'on peut faire à la période de la grossesse. Donc, il y a des diagnostics invasifs et non invasifs. Qui veut dire?
et qui veut dire qu'il y a une amniosynthèse qui se fait, on retire un peu de liquide amniotique qui peut c'est un peu invasif, on va dire. كاين la clarté nucale à de la 10e à la 13e semaine d'aménorrhée, c'est une échographie ou une échauffourée سمك تاع الرقبة D'accord. qui est assez euh, qui peut nous donner un indice ou une hypothèse diagnostique, la trisomie. Enfin, l'échographie, elle se fait dans tous les cas Ah, pendant la grossesse. oui, mais est-ce que l'échographie, on peut voir certains traits qui nous disent, on peut mettre l'hypothèse? Oui. D'accord. Et du coup, après, on continue, enfin, on essaye de faire soit un bilan sanguin, où on va essayer de chercher l'ADN du fœtus dans le sang de la mère. Ça aussi, c'est pas invasif. Ou là, l'amniosynthèse. Ouais, on prend ce que je viens de dire, on prend un peu de liquide amniotique pour avoir l'ADN du fœtus. Compris. Ou là, on attend Mhm. après la naissance pour avoir les signes cliniques. Donc, petite nuque, petits yeux bridés, petite oreille, Mhm. petite main. D'accord. Et on peut faire aussi un cariotype. Les هو un peu تصويرة تاع les chromosomes تاعنا. Donc c'est une image microscopique. Ça se fait ici en Algérie. Ça se fait, je pense. Le cariotype, ça se fait. Euh, ouais, je pense que ça se fait à l'hôpital. Et ensuite, quand on annonce le diagnostic aux parents, d'accord, Donc dans tous les cas, le diagnostic, il est complexe et il est lourd à intérioriser, à comprendre. compris. Et ta pratique, tu as une pratique clinique, tu vois des parents, peut-être même l'association. Est-ce que moi, elle a des histoires où il le diagnostic a été fait d'une façon très directe? Bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et euh, c'est ce qui donne un peu l'image qu'on va se faire de notre enfant, enfin de leur enfant. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué avec les nouvelles mamans, mais c'est aussi, ça reste compliqué d'un certain point de vue avec les mamans qui ont un enfant qui est un peu plus âgé. Quand tu essayes de savoir comment ça s'est passé la grossesse, comment ça s'est passé le diagnostic, qui fait compter, fait la période. Donc c'est vraiment une image ancrée dans leur mémoire, on va dire. Et après, il y en a certaines qui ça leur donne de l'espoir. Ça leur donne. Donc, il est ما يكتبش ما يقراش et tout. On va se dire, ah, finalement, il est à l'école et finalement, il يعرف يكتب, يعرف يكسل. Mhm. C'est si on fait un travail, si on fait une prise en charge, si on a accès à une prise en charge, On parle d'une prise en charge pour l'enfant et pour les parents. c'est autant les accompagner au début les premiers mois. Après, on a une société qui est assez collectiviste, on va dire. Donc, كاين le soutien تاع la grand-mère, etc. si on a de bonnes relations. كي نهضروا على une société collectiviste, on voit que les enfants atteints d'une trisomie 21, surtout في الأحياء الشعبية, تلقاي بلي كاين بزاف ناس يحبوهم, ils les côtoient, كاين ils sont contenus par la société d'une certaine façon. Et تلقايهم بزاف يريحوا هكا مع جماعة تاع عباد كبار, كاين toujours هذاك le support social. Des fois ça part, je suis des dérives وين يعلموهم des gros mots, mais on voit بلي كاين هذا support social. Est-ce que tu trouves بلي c'est le cas? Ouais, ouais, c'est le cas. En fait, soit نحسبهم des anges ولا نحسبهم نقولوا Déjà نعميولات. يقول لك هادو c'est bon ضمنوا الجنة. Voilà. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour assouvir leurs désirs et chaque année, on essaye d'avoir le maximum de hasanat. Après, d'un côté, c'est bien. Et d'un autre côté, il faut respecter les limites des parents s'il y en a. Et réfléchir à ce que je fais, c'est vraiment bien pour lui ou pas. Sûrement. D'accord. Ça Chaque dépend de... enfant a des capacités, des aptitudes propres à lui. Donc, il y a des enfants qu'on peut scolariser dans une école normale avec d'autres enfants. Ça se fait un after? Oui, ça se fait. D'accord. Ça, Scolarisé pendant primaire, CM, oui, jusqu'au lycée. à ma connaissance, je connais quelqu'un qui est au CEM. D'accord. Après, pour avoir l'accès à l'école, il faut passer par des tests pour prouver l'aptitude
des tests cognitifs, par exemple. Et pour prouver l'aptitude d'apprentissage, déjà, et d'être en groupe dans une structure scolaire. D'accord. Il y a les centres psychopédagogiques pour les enfants ou les adultes qui ont une déficience intellectuelle un peu plus modérée. Et il y a plusieurs associations qui œuvrent pour l'intégration et l'inclusion des enfants des enfants atteints de trisomie 21, donc intégration et inclusion scolaire et sociale. D'accord. Donc il y a des classes intégrées, par exemple c'est des classes où il n'y a que des trisomiques dans des écoles ou là dans des annexes des écoles. Ou là c'est une association qui a ses propres classes et il n'y a que des classes de trisomiques avec d'autres déficiences intellectuelles ou là d'autres handicaps. Compris. Qui font un programme spécialisé. Donc c'est le programme national divisable sur plusieurs années. D'accord. لو كان نهضروا شويه على l'intelligence parce que كاين une idée reçue وين يقولوا باللي ان enfant atteint de trisomie 21 ما يقدرش يطور القدرات ولا التعلم تاعو كاين دي نيفو ما يقدرش يزيد يطورهم اكثر. اذا نهضروا على الانتيليجنس واش غنمعنيو بها؟ يعني شنو هي الانتيليجنس؟ اسكو سي انتيليجنس des aptitudes scolaires يعني je veux que mon enfant يقرا حتى يجيب الباك ولا الانتيليجنس سوسيال يعني الذكاء الاجتماعي على بالو بلي كيروح لحانوت يسقسيه ولا كيروح لابلاج سي باش نعومو ولا كي نروحو quelque part c'est pour faire quelque chose qui est adapté au contexte ولا c'est l'autonomie l'intelligence qui englobe certaines aptitudes ou certaines capacités اللي يقدر يديرهم الانفون هذاك يقدر يتعلمهم اذا علمناهم له باش يعيش يقدر يعيش وحده ولا avec le minimum d'aide possible. Et par rapport à la deuxième question, la prise en charge, oui, c'est ça son but ultime en fait. Qu'importe la prise en charge, مهما يكون نوع التكفل هذا هو الهدف تاعو. يعني ما نخليوش الانفون يكون يسحق دائما واحد قدامه باش يدير له حاجه. Mais aussi ça évite ça stimule déjà ça stimule l'intelligence ça stimule la cognition donc la mémoire, l'attention, le langage, l'écriture. Chaque professionnel de la santé a son rôle dans l'acquisition de beaucoup d'aptitudes. Et d'un autre côté, ça évite l'apparition de choses liées par exemple Alzheimer précoce ou la c'est des comorbidités, c'est des maladies qui peuvent être la trisomie 21. Oui. D'accord. Qu'on peut éloigner, on va dire ça comme ça, qu'on peut diminuer. Si on stimule la personne هذيك ولا l'enfant, on lui apprend des choses. إذا يتعلم بزاف حاجات يتعلم كيفاش يشرب الماء وحده يتعلم كما نوفون نورمال en fait إذا واش نعلموه هي يدير إذا نعلموه يقرا كتابات في الليل راح يقرا كتابات في الليل إذا حنعلموه كي نتعشى ونصبغوس لي دون البيجاما تاعنا ومن بعد نروحو نرقدو il va le faire وحده on n'a pas besoin de à chaque fois l'aider ونديرو له دونتيفريس ومن بعد حاك ومن بعد c'est l'autonomie. c'est نعلموه كيفاش يقدر يكون اوتونوم كيفاش يقدر يدير كلش وحده بلا ما يكون توجور ديبوندون على لي بارون تاعو باسكو ميم لي بارون يجوزوا مراحل صعبه وين يسحقوا un certain aide. Oui. Et en même temps bon la قدر الله on n'a pas nos parents tout le temps. Il faut prévoir que la personne هذيك elle risque d'être jamais seule يعني parce que la société تاعنا الحمد لله on a toujours un support social mais on réduit l'aide qu'on va donner à هذاك l'enfant. On essaie au maximum qu'il soit autonome au moins au minimum les activités quotidiennes l'acquisition de la propreté par exemple et que يقدر يقول لنا إذا حاجة راهي توجعو ولا إذا حاب حاجة. Le but d'une prise en charge c'est aussi ça, c'est de trouver les points forts يعني هذاك l'enfant فاش يقدر يتطور في حاجة يحبها que ce soit la musique, la pâtisserie, la danse, je sais pas autre chose أنا الحرف. Beaucoup de trisomiques adultes
qui sont photographes, ils sont حرفيين يعني يديروا le cuir, la céramique. Et c'est bien pour eux, ça leur donne un sentiment d'autonomie. Donc ils ont leur argent de poche grâce à avec le travail. Et même je pense que كاين même des lois هنا في الجزائر اللي يقول لك باللي 3% تاع العمال في الشركات لازم يدوا des personnes avec un handicap. Oui. Après c'est compliqué d'intégrer plusieurs handicaps, on va dire. On préfère prendre un handicapé moteur qui n'a pas de troubles cognitifs. Mais parfois il y a des trisomiques. Par exemple l'archivage, ou là, je connais quelqu'un, je pense, qui fait le rangement des papiers administratifs. Donc le dimanche, je fais les emails, il dit toi tu as un email, toi tu dois répondre à ton email, voilà la facture, etc. Je pense que la vidéo elle est française, mais sûrement que je connais quelqu'un qui est photographe. D'accord. Tahar, je sais pas, il a non. Et sinon, je ne saurais pas te dire. Kain Mehdi, que je salue aussi, qui est aide cuisinier, fait Hidra. Sinon, les autres. Ah oui, je la vidéo, je te la vidéo sur Instagram. Voilà. كاين تاني واحد اخر وقيلا في وهران اللي عنده اون باج ولا اون بوتيك اون لين تاع حوايج. Simple, on doit les intégrer. Enfin, ils peuvent nous aider dans tellement de choses et ils sont passionnés par tellement de choses différentes. Le foot, ou tellement de domaines, il faut juste les saisir, il faut juste les comprendre et après on les stimule, on les travaille et vraiment ça leur offre يحبوا بلي كم يديروا حاجه مليحه يفهموا بلي كم دايرين حاجه مليحه يفرحوا بلي ce qu'ils vont faire, voilà ce qu'ils réalisent, c'est leur travail. Et puis après on passe à une autre étape, on prend conscience de avec l'argent comment on l'utilise, il y a certaines choses اللي نخلصوا عليهم même avec la carte handicapée, il y a certaines choses qui sont gratuites. Voilà. هل المؤسسات التعليمية هنا في الجزائر داروا خدمة مليحة في احتواء هذه الفئة من الأشخاص؟ Oui, j'ai envie de dire oui. D'accord. Tu peux développer. J'ai envie de dire ils essayent. Et j'espère que ça va s'améliorer d'année en année avec la prise de conscience. Sinon, le programme en tant que tel, je pense qu'il n'est pas adapté à toute personne atypique. N'importe quel autre trouble, il va trouver des difficultés. D'accord. Même les enfants normaux, entre guillemets, trouvent des difficultés. On fait des cours de soutien. Et c'est la même chose pour les personnes atteintes de trisomie. Voilà. Même si l'école est un droit, les parents, et même quand il y a une capacité à apprendre, qui est prouvée par une consultation chez le psychologue, l'orthophoniste, le pédopsychiatre ou là, le psychiatre, les parents ils reçoivent beaucoup de refus. Donc je dirais que c'est pas مؤسسات التعليمية, mais c'est plus les gens. C'est la peur d'avoir un enfant différent. D'accord. Je pense qu'il faut adapter dans tous les cas les méthodes d'apprentissage. Même si on est prof, qu'on ait un enfant différent en face ou pas, avec les prochaines générations, il faudra adapter les méthodes d'apprentissage, utiliser des visuels. Comme quoi, c'est quoi les bonnes pratiques? On les adapte. Je suis pas prof, j'ai pas fait déontologie ou la didactique, mais je pense que utiliser des visuels, utiliser des jeux, des trucs colorés, اكتب الدرس ولا نملي لك الدرس مي نجوزو التاريخ بالحكايات ولا النصوص نديروهم pour apprendre des mots mais aussi باش ناخذوا مغزى ونفهموه كاع المغزى هذاك. Voilà, essayer de voir كيفاش on peut optimiser l'apprentissage, j'ai envie de dire. Travailler en groupe, par exemple. C'est toujours bien. Stimuliser quelques... Quand on peut. Oui. Quand on peut. Je sais que c'est compliqué. Et je sais que gérer des enfants, c'est complexe.
et c'est difficile. Donc rajouter à ça des enfants avec des troubles dans une classe, c'est sûrement pas facile. Mais j'ai envie qu'on essaye. Qu'on essaye d'évoluer, de faire de nouvelles choses pour que tout le monde se sente bien à l'école. Absolument. Et espérons qu'avec le temps et éventuellement on va faire un meilleur travail que Jeanne Derodoka. C'est quoi le conseil que tu donnerais à des familles à يعيشوا هذا diagnostic? Ouais. C'est de croire en les capacités de l'enfant. Donc ما نخموش في بلاصتو، ما نقولوش ما يقدرش وما نامنوش الناس اللي يقولوا لنا ما يعرفش ولا ما يقدرش ولا ما حش يكتب ولا ما حش راح يقرا. نوفروا له كامل واش نقدروا من تكفل، من حب، من احتواء، من احترام. شغل نحفزوه باش يتعلم حاجات. D'accord. نحفزوه باش يتعلم الاستقلالية تاعو. Tout à fait. وهذا التحفيز تاني شغل تنمية القدرات يتندر تاني عند لي بروفيسيونيل دو لا سونتي. دونك عند بسيكولوج ولا اورثوفونيست سي فريمون امبورطون كو سو سوا بور لي بارون ولا بور لونفون. هاد لي بيرسون ماشي غير نروحو عندهم كي نكونوا فريمون سافا با ولا كاين ان غران روتوار، نروحو عندهم باسكو يقدروا يوفروا لنا ادوات ولا تقنيات يقدروا يساعدونا باش on travaille مع l'enfant هذا même à la maison. Oui. C'est la prise en charge, qu'elle soit précoce ou pas, il y a 3 acteurs féins. D'accord. Donc le thérapeute ou le médecin, l'enfant et les parents qui deviennent co-thérapeutes parce que واش حيتعلموا مع la psychologue ولا l'orthophoniste حيعاودوا يستعملوه. Donc les parents تاني sont co-thérapeutes. Oui. Ils sont inclus dans la thérapie de l'enfant. On doit les inclure. J'estime qu'on doit les inclure, qu'on doit leur expliquer pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on essaye de travailler avec cet enfant actuellement, quelle est l'étape là. Il faut faire de l'éducation thérapeutique. Le fait de les inclure, Tani, ça fait en sorte de leur donner un espoir, de leur dire il y a un rôle اللي حتلعبوه نتوما. Même le thérapeute qui a un rôle à jouer, on va faire en sorte de créer un environnement pour que l'enfant s'épanouisse. Tout à fait. Bah, c'est ça en fait. C'est l'environnement qui joue tout. إذا on croit ou l'environnement تاعنا يوفر لنا حاجات باش نطوروا ما كاينش كيفاش ما نطوروش j'ai envie de dire. Après il y a des circonstances biologiques et cognitives اللي ما نقدروش نأثروا عليهم. Sinon on vise autonomie. Du coup le conseil en une phrase ça serait croyez que je peux le faire et peut-être que je le ferai. Donc on met nos préjugés à nos deux côtés et on se concentre sur tout ce que l'enfant peut faire, tous ses rêves, on y croit et peut-être que ça se réalisera. قبل ما نكملوا j'aimerais bien voir l'équipe de tournage est-ce qu'ils ont des questions اللي يسقسيو إكرام. Ok, la première question, أنا كإنسان ما عنديش je connais pas des gens trisomiques في mon entourage. كيفاش لازم نتعامل مع une personne trisomique؟ Est-ce que les règles sociales مع هاد الفئة كيف ولا لا مع les autres personnes؟ Ou par exemple, une personne trisomique adulte, est-ce que c'est bien ou là c'est pas bien نعملوها parce qu'on a tendance à le faire نعملوها en tant qu'enfant. Ok, donc إذا ما عندناش une personne trisomique dans notre entourage c'est commun. كيفاش نعاملوا une personne trisomique avec bienveillance بكامل الاحترام اللي يكون عندك اللي تعامل بهم les autres personnes. Que ce soit un enfant تقدر تلعب معاه ولا que ce soit un adulte c'est sûr qu'il تهضر معاه en tant qu'enfant il va pas échanger librement معك. Les adultes ils ont comme nous يعني leurs rêves ce qu'ils aiment ce qu'ils aiment pas. Donc عاملوا كيما تعامل une personne du même âge approximativement. Donc قصر معاه يقصر معاك. لكن tu vas lui poser des questions اللي حينقصوا من قيمته ولا تهضر معاه comme un enfant il va pas trop aimer non plus. Ou là il va te le dire que je suis pas un enfant. Quand on a un ballon là il va te dire oui mais quand on le dit au coloriage
ايوا تاعنا ماشي صغير. Moi, étant une personne non éduquée dans la condition trisomique ou on m'a dit des personnes trisomiques pour l'entourage directement, كاين واحد le stéréotype تاع ما عندهمش une profondeur d'émotion ما يحسوش كيما par exemple تصرى لك حاجه عيانه في حياتك انت comme personne non atteinte de trisomie تحس لها la profondeur تاعها le deuil le mal etc. mais il y a beaucoup de stéréotypes et des images تاع les personnes trisomiques que تصرى له حاجه عيانه يرياجي با ولا ما يفهمش la profondeur تاع la chose بالك la mort le deuil etc. ولا دايما فرحانين. فوالا ولا دائما فرحانين ما عندهمش مشاكل اتسيتيرا. بون هادي سي بروبر ا شاكان مي ما لازمش نروحو بهاديك ليماج تاع دايما فرحانين ودايما يعنقوا ومعمولين بالحب اكسيتيرا. سي كيما قلتها من قبيله مع لا كيسيون تاع بلال l'intelligence émotionnelle تاعهم elle s'apprend. C'est sûr qu'ils vont être tristes. C'est un enfant, tu lui enlèves son jouet, il va être triste. Tu lui donnes pas ce que tu lui as promis, il va être déçu. C'est juste que on se met avec l'émotion, c'est ça qu'on doit apprendre. Je sais pas tout de suite que c'est la déception, ou là que c'est le deuil. Là, si un de mes amis ou l'un de mes parents décède, je suis un peu déprimée, ou là je suis très triste parce que ma cache à maman, ou là ma cache au papa. Ils vont le dire, hein. C'est possible qu'ils le disent. Mais il faut accueillir avec l'émotion et expliquer, prendre le temps d'expliquer le processus, comment on peut aller mieux, qu'est-ce qu'on peut faire. Si c'est la mort, on explique ce que c'est la mort. Okay. Ils peuvent comprendre. Il faut partir du principe qu'ils peuvent comprendre, qu'ils peuvent apprendre et qu'ils peuvent évoluer comme toute autre personne. D'accord. Follow-up vite fait. Okay. Donc, عندهم la perception et l'atteinte des émotions. Est-ce que c'est la même profondeur qu'une personne non atteinte de trisomie? Ou la كاين كما قلتي كل واحد كيفاش؟ Scientifiquement parlant, d'après les recherches qui sont faites pour le mémoire, c'est la même profondeur. C'est juste que la gestion pour les émotions est différente. Après, c'est pas quantifiable. Sur les émotions, donc il n'y a pas un thermomètre des émotions. Ou une machine اللي تدخل لنا نقيسوا الفرحه تاعنا ولا الحزن تاعنا. Donc c'est subjectif. Okay, thank you very much. Voilà. Awesome. So 1 minute. Wait.